Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, on va parler des spoilers du chapitre 1140 de One Piece. Comme tu vois, je suis dans une petite box. C'est là où généralement je fais les calls quand je travaille. Et là, je suis pendant ma pause, donc je peux directement vous parler des spoilers du prochain chapitre puisqu'ils sont sortis et que je les ai directement sous mes yeux. Donc si tu aimes ce genre de vidéo, bien sûr, mon frérot, n'hésite pas à t'abonner. C'est hyper important à mettre un pouce bleu pour soutenir la chaîne et bien sûr à me donner ton avis en commentaire parce que je lis l'intégralité des commentaires et des fois, je réponds même à tous quand j'ai du temps et que c'est une semaine où je peux un petit peu avoir le temps de lire toutes les belles choses que vous avez à m'écrire, mes frérots. Ce chapitre va commencer dans le combat entre Luffy et Scopper Gaban. Je pensais qu'Oda allait esquiver et nous faire un simple échange de coups, mais il met les petits plats dans les grands puisque Luffy se fait directement surmener par Scopper Gaban, force hein, au bras droit, au bras gauche du seigneur des pirates, et celui-ci se transforme directement en Gear 5. Je pensais pas qu'Oda allait aller aussi loin, je pensais qu'il allait esquiver la question et faire un simple échange de coups entre Luffy, Baz Norman et Scopper Gaban, mais on va réellement voir eh bien, Luffy en Gear 5. À la fin du combat, il semble que Scopper Gaban abandonne et qui donne finalement la clé à Luffy. On va pouvoir donc directement se diriger vers ce cher Loki qui va avoir besoin d'être soigné. Mais le chapitre ne s'arrête pas là puisque Genko va invoquer directement deux chevaliers divins grâce à une forme démoniaques dans la forêt. Les deux, eh bien, on les connaît pas, mais ils ont des liens de parenté assez intéressants. L'un d'eux serait le fils de Jupiter et l'autre serait déjà en forme hybride, mi-homme, mi-Kilin. Je crois que c'est une forme d'espèces de dragons avec des cornes, etc. Je l'ai vu ça dans les indices. Donc peut-être une forme assez proche de Kaido. Mais Shamrock, quand il va voir les deux chevaliers divins, il va dire attends, mais j'en avais besoin que d'un seul. Et oui, Genko lui a dit qu'on allait avoir besoin d'une personne supplémentaire et non de deux. Donc il leur pose directement la question. Mais ceux-ci leur disent Shamrock, il faut que tu te retournes à Marie-Joas, Terre Sainte. On n'aura donc pas un développement de Shamrock pour l'instant dans l'arc Elbaf. Je vous l'avais dit, hein, pour moi, je trouvais ça hyper intéressant qu'on ait le développement de Shanks et de son frère pendant cet arc-là, mais on dirait que Oda nous l'a juste montré pour nous faire plaisir et qu'il le développera bien plus tard. Évidemment, on va commencer par le développement, je pense, des chevaliers divins les plus faibles, hein, c'est ceux qu'on a vus directement, pour nous réserver peut-être un peu plus tard les chevaliers divins beaucoup plus puissants comme Shamrock, très certainement dans le dernier arc, et pourquoi pas sur un arc sur Marie-Joas, Terre Sainte. J'espère qu'on continuera quand même à avoir un développement de Shanks dans cet arc Elbaf. N'hésite pas à me donner directement ton avis en commentaire sur ces deux nouveaux chevaliers divins, sur Shamrock, sur Shanks, sur Scopper Dagaban qui abandonne face à son combat contre Luffy pour directement avoir la clé. Je compte sur toi. Abonne-toi, donne-moi directement ton avis en commentaire et bah, un petit pouce bleu. Voilà, j'ai parlé hyper vite. Cette vidéo, je la fais déjà en x2. T'as pas besoin de te mettre x2 pour la regarder, ça sera déjà en x2, mon frérot. Je vous dis à jeudi pour qu'on puisse faire ce résumé complet que je ferai directement de chez moi parce que j'aurai le temps de le faire mercredi soir. Allez, ciao, bye bye les amis. Bye bye bye. Vim Shamrock.